Votre Majesté, Sultan, roi des Bamoun, c'est la première fois que je rencontre un roi, donc je suis extrêmement impressionnée. Merci pour vos mots. Monsieur le Premier ministre, cher Lionel Zinsou, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de Région de Nouvelle-Aquitaine, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le fondateur des JNDA, cher Pierre de Gaëtan Kidjam, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, chers compatriotes. Voilà plusieurs années que Pierre de Gaëtan m'invite à venir assister à ces rencontres magiques des Journées nationales des diasporas africaines. Plusieurs fois, j'ai cru pouvoir le faire, sans succès, mais je ne pouvais pas manquer cette 10e édition. Et c'est avec une grande fierté et une grande joie que j'ai accepté d'être la marraine de cette édition tout à fait spéciale. Vous êtes nombreux à être venus de loin. Plusieurs d'entre vous avaient fait le déplacement depuis le continent, depuis les territoires ultramarins ou d'un peu plus près dans l'Hexagone pour venir célébrer ce bel anniversaire. Et que vous veniez du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, d'Algérie, du Burkina, du Bénin, de Madagascar, de la Martinique ou de la Guadeloupe, de la région parisienne ou de la région bordelaise, je vous souhaite la bienvenue à la célébration des 10 ans des Journées nationales des diasporas africaines. Aujourd'hui, Bordeaux est un peu la capitale des diasporas africaines. Et je pèse mes mots en disant cela. Et je veux remercier le maire, monsieur le maire, Pierre Urmic, de nous accueillir dans sa ville, ainsi que son équipe municipale qui nous a reçus hier soir à l'hôtel de ville. Cette ville, Bordeaux, est riche de son histoire. Elle a une histoire avec des pages sombres et d'autres un peu plus glorieuses. Elle a accueilli et elle accueille encore aujourd'hui de nombreuses communautés issues des diasporas. Elle a favorisé l'émergence de nombreux membres de l'élite africaine. Moi qui ai fait des études de droit, je sais que l'École nationale de la magistrature a accueilli de nombreux membres de la diaspora africaine. Et elle abrite aussi l'un des plus grands centres de recherche sur l'Afrique en Europe. Il paraît donc tout à fait naturel que ce soit ici que Pierre de Gaëtan Nkidjam, premier élu d'origine africaine dans l'histoire de Bordeaux, fort de son expérience associative et conscient de la force des réseaux, ait fondé le mouvement des JNDA pour créer des passerelles entre le continent africain et la France. C'est ici aussi que le Club des bâtisseurs a vu le jour, avec pour ambition de bâtir des ponts économiques entre les deux continents, avec pour boussole la volonté de créer de la valeur et d'entretenir des relations gagnant-gagnant entre les entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette salle, et je veux les saluer et les remercier pour toute la richesse qu'elles créent ici et qu'elles créent ailleurs. Je salue le travail immense qui a été fait par les membres de ce club, en particulier John Arthur Manga et Yannick Kwechwa, pour l'organisation de cet événement. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui est spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle marque une décennie de réflexion, de partage et de célébration autour de la thématique des diasporas. Depuis 10 ans maintenant, ces rendez-vous nécessaires entre les membres des diasporas n'a eu de cesse de rassembler des personnes de toutes origines culturelles pour honorer la diversité culturelle africaine et l'apport précieux des diasporas à travers le monde. Mais les diasporas ne sont pas un noyau éloigné de tout et concentrée sur elle-même. Elle est totalement connectée à ce monde dans lequel elle vit. Elle est connectée à la France, pleinement, entièrement, et elle est connectée dans tous les pays où elle se trouve. Ces diasporas, et quand je parle des diasporas, c'est parce qu'elles sont nombreuses, entre celles qui sont nées là-bas et qui ont grandi ici, celles qui sont arrivées pour leurs études ou alors simplement pour travailler, celles qui sont nées ici et qui sont reparties là-bas, celles qui sont revenues après avoir tenté une aventure sur le continent, et celles encore qui ont refusé de choisir et qui gardent un pied sur chaque continent. Les diasporas sont nombreuses et elles sont diverses.
Elles représentent des femmes et des hommes qui sont unis non seulement par l'histoire, par les traditions et par les liens familiaux, mais aussi par le désir commun de préserver leur identité en s'intégrant harmonieusement dans leur société d'accueil. Les diasporas sont des ponts qui relient les nations, les continents et les cultures. Et les journées nationales des diasporas africaines ont été créées justement pour reconnaître et célébrer ces petites histoires dans la grande histoire, pour célébrer cette richesse de la diversité culturelle qui nous habite, explorer les défis et les opportunités auxquels nous sommes confrontés, et pour favoriser un dialogue constructif entre toutes les communautés, parce que les communautés ne sont pas un gros mot. J'ai été plusieurs fois dans ma vie expatriée et j'ai retrouvé des communautés françaises dans les pays où j'ai vécu. Jamais on ne s'est posé la question de savoir si c'était grave de se retrouver entre Français, de parler de fromage et de vin. Jamais on ne s'est posé cette question. Mais ici en France, parfois quand on parle de communauté, il y a une forme de peur qui naît, comme si c'était un danger. Nous savons toutes et tous ici que ça n'est pas le cas. Au cours de cette décennie, les JNDA ont été le théâtre de rencontres inspirantes, de débats animés et d'échanges fructueux qui ont réuni des personnes de tous horizons, des leaders communautaires, associatifs, des chercheurs, des intellectuels, des artistes, des entrepreneurs, des décideurs politiques. Ce 10e anniversaire est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à faire des JNDA une plateforme exceptionnelle pour l'échange d'idées, l'enrichissement mutuel et la promotion de l'inclusion. Dans un contexte de crise inédite, de doute et d'incertitude qui pousse fatalement au repli sur soi, à la montée du populisme et des extrêmes, ces rencontres pour partager, dialoguer et se réinventer sont importantes. Et je veux remercier celles et ceux qui sont résolument tournés vers un avenir plus rassembleur, plus prospère et plus inclusif. Un avenir à contre-courant du pessimisme ambiant et du misérabilisme qui entoure l'immigration, et en particulier celle qui vient du continent africain. Ceux qui, par leur recherche constante de l'excellence, à l'instar du Premier ministre Lionel Zinsou, de Pierre de Gaëtan, de John Arthur, de Yannick et de toutes les femmes et les hommes qui, vivant en France, ont décidé de viser le meilleur pour s'élever, pour réussir. Ceux qui, présents ici, ont réussi leur vie et sont devenus des rôles modèles à suivre par de nombreux autres membres de la diaspora qui ont tant besoin d'inspiration pour traverser les difficultés auxquelles ils font face. Ceux qui, en n'oubliant pas qui ils sont, ni d'où ils viennent, ont décidé de garder des liens forts avec le continent. Ceux qui ont encore dans le cœur beaucoup d'espoir et d'ambition pour une Afrique en devenir, sans angélisme ni idéalisme, simplement en réalisme et en pragmatisme. Et en vous disant ces mots, je ne puis m'empêcher d'avoir une pensée émue pour ces 71 migrants dont le bateau a chaviré au large des côtes grecques dans la nuit de mardi à mercredi. Ces migrants cherchaient à fuir la misère, la pauvreté, les guerres et les autres fléaux qui perdurent sur l'un des continents les plus riches de la planète. Un continent plus grand que toute l'Europe, la Chine et les États-Unis réunis. Un continent dont 60% des terres sont bonnes pour l'agriculture et qui pourrait nourrir le monde entier. Un continent qui possède 60%, plus de 60% des réserves de matières premières, mais un continent qui peine à donner de l'espoir à ses filles et à ses garçons, à ses femmes et à ses hommes, qui préfèrent tenter l'aventure de l'immigration, parfois, au péril de leur vie. Ce drame épouvantable en Grèce est survenu après beaucoup d'autres tragédies identiques, telles que celle du Summer Love, qui a causé la mort de 94 personnes au large des côtes italiennes en février dernier. Et nous savons toutes et tous dans cette salle que ces drames ne sont pas terminés, que d'autres vies seront sacrifiées sur l'autel de la misère, du désespoir, des déplacements liés au réchauffement climatique. L'ONU prévoit que l'Afrique subsaharienne aura la population la plus jeune et la plus dynamique dans les années qui viennent. Certains, dont je fais partie, voient cela comme une opportunité, si nous parvenons à enrayer les défis économiques, politiques et financiers et aussi environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Et les diasporas
je le pense, comme Pierre de Gaëtan, ont un rôle important à jouer dans cet avenir qui peut être réjouissant s'il est préparé et s'il n'enlève pas l'envie à notre jeunesse brillante, vibrante, bouillonnante, de quitter le continent à tout prix. Parce que je ne le dirai jamais assez. Très peu de gens, très peu de personnes quittent la terre de leurs ancêtres, leurs familles et leurs amis, l'environnement auquel ils sont familiers, pour aller tenter une aventure incertaine à l'extérieur, en sachant qu'ils peuvent arriver dans un pays qui ne veut pas d'eux, dans un pays où ils ne seront pas forcément bien accueillis, dans un pays où on les regardera de biais. Personne ne souhaite le faire. Mais l'être humain est habité par la force de la vie. Et cette force de la vie nous pousse à aller chercher une vie meilleure ailleurs quand on ne peut pas la trouver chez nous, au risque de souffrance, de déchirement, d'éloignement et d'humiliation. Mais c'est aussi ça qui forge la force, le courage et la résilience des membres diasporiques. Et ces diasporas sont les témoins vivants de la richesse humaine et de l'échange culturel qui transcende toutes les frontières historiques et géographiques. Leur double culture, leur double histoire, leur parcours forgent en eux une expérience et une adaptabilité exceptionnelles, indispensables pour traverser les mutations de notre époque. Alors saluons leur combat, leur force mentale et leur volonté de changer notre narratif. Et tous les intervenants qui interviendront pendant les 3 jours que nous allons partager, tous les intervenants qui sont parfois venus de loin pour nous apporter leur savoir, leur expertise, pour nous éclairer et nous permettre de mieux comprendre les enjeux actuels auxquels nous sommes confrontés, eh bien, tous ces membres sont chaleureusement remerciés parce qu'ils vont aussi nous permettre de tracer des voies vers un avenir plus inclusif, plus harmonieux et plus désirable. Alors, en cette journée spéciale, engageons-nous ensemble à renforcer notre combat en faveur de l'égalité, de la diversité, de l'inclusion et du respect mutuel. Célébrons ces diasporas comme des agents de changement, des vecteurs de dialogue et de moteurs d'innovation. Encourageons les échanges interculturels, l'éducation mutuelle et la coopération entre les communautés. Œuvrons ensemble pour construire un monde où chaque individu, qui qu'il soit, où qu'il soit, et quoi qu'il ait envie de réaliser, puisse s'accomplir, s'épanouir et contribuer pleinement à la société qui l'entoure. Mesdames et messieurs, au nom des JNDA, je vous remercie très chaleureusement d'être présents aujourd'hui pour marquer cet événement qui est une partie de l'histoire des JNDA. J'espère que cette journée soit le point de départ d'une nouvelle décennie de collaboration, d'apprentissage et de progrès pour les diasporas du monde entier. Monsieur le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il faut s'engager, il faut s'impliquer, il faut savoir ce que nous sommes, qui nous sommes. Il faut connaître notre histoire et notre culture. Nous devons apprendre autant que possible sur nos origines, sur notre patrimoine culturel, parce que cela nous permettra de mieux comprendre notre identité en tant que membres de la diaspora, et cela nous donnera une base solide pour nous impliquer ici et là-bas. Dès samedi après-midi, vous pourrez aller visiter l'exposition culturelle que l'équipe de Hanan et les 2 Julie vous ont préparée sur la péniche Chibot. Vous pourrez apprécier l'extraordinaire diversité de notre art, de notre gastronomie. Il faut absolument continuer de s'engager dans nos communautés. Nous devons participer activement aux activités, aux événements et aux organisations qui sont organisées, parce que c'est ce qui nous permet de rencontrer d'autres membres de la diaspora, de partager des expériences et d'établir des liens encore plus solides. Nous pouvons ainsi voir tous les talents qui se déploient partout, que ce soit dans le business, dans les sciences, dans les technologies, dans la politique, dans l'art, dans la culture et le sport. Et vous verrez que nous ne sommes pas que des délinquants, que nous ne venons pas tous nous asseoir et prendre les allocations familiales. Vous constaterez que nous construisons, que nous sommes dynamiques et que nous sommes forts.
Je vous engage aussi à établir des réseaux et des partenariats parce que personne, absolument personne, ne réussit seul. Nous devons chercher et établir des collaborations et des partenariats avec d'autres membres de la diaspora. Nous devons rester connectés avec le continent africain parce que c'est de là aussi que nous tenons notre force. Cela nous enrichira et cela favorisera les échanges d'idées dont nous avons besoin, la promotion des causes communes et l'accès à des ressources supplémentaires qui pourraient nous être utiles dans les projets que nous portons. Ensemble, nous pouvons renforcer notre influence et avoir un impact plus large. Il faut que nous partagions nos connaissances et nos compétences. Il faut que nous mettions à profit nos talents, nos compétences et nos expertises pour contribuer au développement de notre communauté, ici et là-bas. Que ce soit en partageant ces expériences professionnelles, en offrant des conseils, en enseignant vos compétences à d'autres membres de la diaspora, votre contribution peut aider à l'autonomisation et à l'épanouissement des diasporas africaines, où qu'elles se trouvent. Alors soyez des agences du changement, parce que vous en avez la force et vous en avez les capacités. Les défis auxquels la vie nous confronte aujourd'hui nous offrent aussi les opportunités de mettre notre créativité, notre capacité d'innovation et nos compétences au service des solutions dont le monde a désespérément besoin. Cette époque nous offre de nombreuses opportunités de nous impliquer dans les initiatives en faveur de l'égalité des chances, de l'intégration, de l'éducation, de l'accès aux soins et plein d'autres causes en faveur de notre humanité. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous pouvez faire entendre votre voix et défendre les droits et les intérêts de l'Afrique. Utilisez les médias et les réseaux sociaux qui offrent une plateforme puissante pour partager nos perspectives, pour sensibiliser aux enjeux diasporiques et promouvoir le dialogue interculturel. Utilisez ces outils pour raconter notre histoire, pour changer les narratifs, pour éduquer les autres et susciter des discussions constructives. Impliquez-vous aussi dans la politique locale. Nous avons les politiques que nous méritons. Alors impliquez-vous dans vos politiques locales ou nationales si vous en avez envie. Ne laissez pas parler de l'immigration, ne laissez pas parler de nous sans jamais prendre la voix pour parler de la manière dont nous voyons les choses. Impliquez-vous en rejoignant des groupes de plaidoyer ou des conseils consultatifs. Faites entendre votre voix sur les questions qui vous tiennent à cœur et contribuez à façonner les politiques et les décisions qui touchent notre communauté et les diasporas en général. Si vous n'y croyez plus pour vous, vous devez y croire pour vos filles et pour vos garçons. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire encore une fois la joie qui est la mienne d'être ici aux côtés du roi, aux côtés du Premier ministre, aux côtés de Pierre de Gaëtan et toutes ces personnes, y compris celles de la communauté, de la métropole, de la ville, de toutes les personnes qui nous accompagnent, qui croient dans les causes que nous portons, parce que je suis convaincue, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que si nous croyons, que si nous avons la foi en nous et dans les autres, et que nous croyons à la puissance des liens qui nous unissent, aucun obstacle ne sera insurmontable. Je vous remercie.